Ce matin, Nicolas quitte la charpente pour donner un coup de main au forgeron. Il faut dire que la journée est très spéciale. À Guédelon aujourd'hui, on va fabriquer de l'acier. Ouais, c'est quelque chose qui sort de notre ordinaire, quoi. C'est une fois par an. Et puis voilà, c'est un moment. Enfin, c'est convivial, quoi, c'est sympa. C'est le minerai qu'on a extrait de la carrière. Donc c'est de la pierre et de l'oxyde de fer. Le principe, c'est de monter ça dans un four entre 1200 à 1400 degrés, de façon à ce que la pierre devienne liquide pour extraire le fer qui est à l'intérieur. Une sidérurgie version XIIIe siècle, avec un four au plus près de la réalité de l'époque. Pour la partie basse, il y a une démarche archéologique. Le fond des fours a été retrouvé, étant donné qu'il y a de la pierre qui va couler. Donc on retrouve le fond des fours. Pour la partie haute, on ne va pas les retrouver parce que c'est un mélange d'argile et de sable et de paille qui va se détériorer dans le temps. On a tout simplement regardé des enluminures pour se donner une idée du four. L'expertise scientifique, c'est la partie de Florian, le maître d'œuvre. On a des documents qui vont de publications déjà anciennes, mais qui sont les références sur le sujet. Dans son bureau, des ouvrages d'historiens et d'archéologues du bâti, indispensables mais incomplets. Les ressources scientifiques nous donnent les formes, les mesures, mais ne nous donnent rien sur les procédés pour réaliser ou un moulin hydraulique, ou une enceinte, ou une cheminée. La méthode de travail, pour nous, elle est tout l'intérêt de croiser la documentation avec une activité empirique. C'est-à-dire que tout commence en mouillant sa chemise, parce que c'est cette voie-là qui nous manque quand on visite Notre-Dame de Paris ou Vézelay ou Carcassonne. C'est la petite voix qui sort du mur et qui dit « Cette pierre-là, je l'ai posée. Je peux vous dire quelle difficulté j'ai eue. » À Guédelon, c'est ça qu'on offre. 24 ans que le chantier s'emploie à retrouver ce savoir-faire transmis de maître à élève durant des siècles, sans aucune trace écrite. Alors aujourd'hui, Claire, Théophile et Florian vont à la source, l'église de Moutier, à quelques kilomètres, et sa rarissime peinture murale du XIIIe siècle, un modèle pour la future décoration de la chapelle du château. Je me demande d'ailleurs, tiens Claire, ce qui tranche un petit peu, c'est cette grisaille qui est obtenue. Tu penses que parce qu'ils s'en servent apparemment, tu vois, pour faire pour les contours. Les contours. Pour les contours. Alors, est-ce que c'était du poussier ou est-ce que c'était du charbon? Les deux sont possibles. Ouais. Oui. Ce serait intéressant pour toi de faire des essais. Ce que j'adore observer, c'est imaginer les gestes du peintre. Donc, par exemple, ce petit détail-là, de cette ébauche du pied, on peut vraiment imaginer le travail préparatoire qu'il y a derrière ces peintures, toutes les étapes en fait nécessaires pour arriver à ces peintures très abouties. Donc ça, c'est important aussi pour nous, pour reproduire ces gestes-là. Regarde les reliefs. Ah oui, c'est fou. Mais ça prouve qu'il y a vraiment un suivi du mur qui est fait en fonction des pierres et sans se poser beaucoup plus de questions. Retour à Guédelon. Dans l'atelier des forgerons, la pression monte. Viens. Après des heures de travail, un ballon d'acier incandescent sort du four. Une petite quantité, de qualité médiocre, une victoire néanmoins. Il y a plus grand monde qui fait de l'extraction de minerais avec des techniques qui datent de 1200. C'est agréable de sortir un petit barreau de métal et d'avoir extrait soi-même de la pierre. Elle est là, votre réussite? Ouais, notre réussite. Je suis pas tout seul. Pour Guédelon, c'est quelques morceaux d'acier, c'est comme le four à tuiles, c'est comme la cuisson de la chaux, c'est comme le château. C'est pouvoir montrer la matière en transformation, maîtriser la matière et que cette maîtrise, que ce savoir-faire fasse partie du patrimoine et que tout le monde puisse avoir cette information partagée. Tous les jours, le chantier vit son rêve, retrouver les gestes et les savoirs perdus. Une approche qui pourrait bien s'avérer très utile aujourd'hui, en 2021. On en reparle demain dans le dernier épisode.